Assalamu alaikum mes chers étudiants, on doit dans cette vidéo continuer les objectifs de la leçon 1, structure de l'atome. Les objectifs de cette vidéo sont définir un ion monoatomique, trouver la charge de l'ion monoatomique après le calcul de la charge de son noyau et de son nuage électronique, représenter un ion par son symbole en exposant Za et sa charge, déterminer la composition d'un ion. D'abord, c'est quoi les ions? Un ion est une particule chargée. Il est chargé car il contient un nombre inégal de protons et des électrons. Un ion est formé par un atome qui a perdu ou gagné des électrons. On a deux types des ions, les deux types sont cation et anion. Lorsque l'atome neutre perd un électron, il devient un ion positif qui est appelé cation. Mais lorsque l'atome neutre gagne un électron, il devient un ion négatif. L'ion négatif formé est l'anion. Maintenant, on doit définir un ion. C'est l'entité chargée formée par une perte d'électrons. Comme à représenter ce schéma-là, on a l'atome de sodium qui perd un électron. Pour donner un ion positif, c'est l'ion de sodium. Ou par un gain d'électrons. Alors, c'est une entité chargée formée par une perte d'électrons ou par un gain d'électrons. Par exemple, on a l'atome de chlore qui gagne un électron pour donner l'ion chlorure. Alors, dans ce cas, on a un ion formé par une perte d'électrons et dans ce cas, on a un ion qui est formé par un gain d'électrons. Pourquoi les ions sont-ils chargés? On sait bien que dans un atome neutre, le nombre des électrons est égal au nombre de protons. Pour cela, l'atome est neutre. Le nombre de charges négatives est égal au nombre de charges positives. Mais après le gain ou la perte des électrons, le nombre de protons sera différent que le nombre des électrons. En application, la figure adjacente représente l'atome de lithium Li. Li perd un électron pour donner un ion de lithium. Alors, lorsque l'atome de lithium perd un électron, il donne l'ion lithium. Déterminez la composition de l'ion lithium. Prenez vos temps, mes chers étudiants, pour déterminer le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre des électrons pour l'ion lithium. Alors, d'après le schéma, le nombre de protons égale à 3, 1, 2, 3. Le nombre des électrons égale 3 moins 1, car on dit que Li perd un électron, et le nombre de neutrons égale 4. Les neutrons sont représentés par les balles jaunes. Les types des ions, on a deux types des ions, cation et anion. Quelles sont les caractéristiques? Ou bien, comment peut-on différencier entre ces deux types des ions? Les cations, ce sont des atomes qui ont perdu des électrons. Alors, le nombre des électrons dans les cations est plus petit que le nombre de protons. Puisque le nombre de charges négatives est plus petit que le nombre de charges positives, alors la charge totale du cation doit être positive. L'anion, lorsque l'atome gagne des électrons, il devient un anion. Alors, le nombre des électrons dans un anion est plus grand que le nombre de protons. Et puisque le nombre de charges négatives est plus grand que le nombre de particules de charge positive, alors la charge totale de l'anion est négative. Le numéro atomique Z, vous savez bien que Z est le nombre de protons. Le numéro atomique Z d'un atome est le même que celui de son ion, car dans le cas de la formation d'un ion, le nombre de protons ne change pas. La figure suivante représente un ion de lithium. On doit déterminer le numéro atomique de lithium. Oui, vous savez bien que Z est le nombre de protons. Alors, Z égale 3, puisqu'il a 3 protons. Donc, le numéro atomique de l'ion de lithium est égal à celui de l'atome de lithium égal à 3. Le nombre de masse A, c'est le nombre total de protons et de neutrons, ou bien c'est le nombre de nucléons. On doit maintenant déterminer le nombre de masse de l'ion de lithium.
On sait bien que A égale nombre de protons plus nombre de neutrons, A égale Z plus N. Le nombre de masses de l'ion de lithium est 3 plus 4. Puisqu'il contient 3 protons et 4 neutrons, alors le nombre de masses de l'ion de lithium est le même que celui de l'atome de lithium égal à 7. On a dans ce tableau une comparaison entre l'atome et son ion, K du cation et K d'anion. En concernant le nombre de protons, il est égal dans tous les cas, c'est-à-dire le nombre de protons dans l'atome est égal au nombre de protons de son ion, puisqu'il est cation ou bien anion. Le nombre de neutrons, alors, il est aussi égal dans le cas de l'atome et de son ion. Le numéro atomique égal au nombre de protons, alors il est égal dans les deux cas. Le nombre de masse A égale Z plus N, qui est égal dans les deux cas de l'atome et de son ion. Mais le nombre d'électrons, dans le cas de l'atome, il est égal au nombre de protons. Dans le cas du cation, est égal au nombre de protons moins le nombre des électrons perdus. Et dans le cas d'anion, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons plus le nombre des électrons gagnés. Concernant la charge, on sait bien que tous les atomes sont neutres, ils n'ont pas de charge. Le cation est positif, la charge du cation est positive et la charge de l'anion est négative. La charge nucléaire Q du noyau. Comme dans le cas de l'atome, la charge du noyau est donnée par le nombre de protons fois charge relative d'un proton, plus le nombre de neutrons fois charge d'un neutron. Application, on doit calculer la charge nucléaire de l'ion lithium. On sait bien que Q de noyau, on écrit cette relation-là, égale nombre de protons 3 fois charge relative d'un proton, c'est 1 plus le nombre de neutrons qui est 4 fois 0, car les neutrons sont neutres, alors il est égal à 3 plus. Maintenant, si on doit déterminer la charge du nuage électronique, aussi on sait bien que la relation c'est le nombre des électrons fois charge relative d'un électron. Si on doit calculer la charge du nuage électronique de l'ion de lithium, on doit appliquer cette relation-là. Alors, c'est 2 fois 1 moins. Pourquoi 2? Car pour former l'ion de lithium, l'atome de lithium perd un électron. L'atome de lithium contient 3 électrons, mais dans ce cas, l'ion de lithium contient seulement 2. Alors 2 fois 1 moins égale 2 moins. Maintenant, on doit déterminer la charge totale de l'ion. Q de l'ion égale à Q du noyau plus Q du nuage électronique. Déduire la charge de l'ion de lithium. Q ion égale, on écrit la relation. Q du noyau, on obtient qu'il est égal à 3 plus. Q du nuage électronique, il est égal à 2 moins. Donc 3 plus 2 moins égale 1 plus. Représentation nucléaire d'un cation. On représente le noyau du cation de la même façon de représenter un atome, mais en ajoutant la charge en haut à droite du symbole. On a X, c'est le symbole chimique de l'élément. A en haut à gauche, c'est le nombre de masses, nombre de nucléons. Z à gauche en bas, c'est le numéro atomique, le nombre de protons. On doit ajouter la charge de l'ion. Il est positif car on représente un cation. N dans ce cas est le nombre des électrons perdus. De la même façon, on doit représenter un anion. On doit utiliser le symbole chimique de l'élément A et Z à gauche. Et n'oublions jamais, N, c'est la charge de l'ion avec N représente le nombre des électrons gagnés. Application, symboliser l'ion de lithium ayant Z égale 3, A égale 7 et sa charge c'est 1 plus. Vous voudrez donner la représentation symbolique de l'ion de lithium. Bon, très bien. Il est Li, 7, 3, plus. Il est X, A, Z et la charge. Le symbole de lithium c'est Li. Le nombre de masse A égale 7, il est écrit à gauche en haut. 3, c'est le numéro atomique qui doit écrire à gauche en bas. Et la charge doit être écrite en haut à droite. Alors, Li, 7, 3, plus.
Maintenant, comment écrire l'équation de formation d'un ion? D'abord, on doit tracer une flèche, comme on a vu dans ce cas-là. Puis, on doit écrire le symbole de l'atome avant la flèche. Par exemple, P, c'est le symbole du phosphore. C'est l'atome de phosphore, on écrit son symbole avant la flèche. Troisièmement, on doit écrire le symbole de l'ion après la flèche, l'ion formé, soit qu'il est cation ou bien anion. Mais, où écrit-on les électrons? Comment peut-on différencier entre la location des électrons avant la flèche ou bien après la flèche? L'équation de formation d'un cation, elle est toujours écrite de cette façon-là. L'atome, puis la flèche, puis l'ion formé qui est le cation et le nombre des électrons doit être après la flèche. Exemple, écrire l'équation de formation de l'ion aluminium formé de l'atome d'aluminium Al qui a perdu 3 électrons. D'abord, on écrit la flèche, puis le symbole de l'atome. Puisqu'il a perdu 3 électrons, alors sa charge est 3+, donc on a Al3+. Et le nombre des électrons perdus doit être écrit après la flèche. Alors, dans le cas du cation, on a perte des électrons, la charge de l'ion formé est positive et les électrons sont écrits après la flèche. N, c'est le nombre des électrons perdus. Lorsqu'on dit N électrons, 3 électrons, alors il a perdu 3 électrons. Dans le cas d'un anion, on écrit l'équation de cette façon-là. X, c'est l'atome, le symbole de l'atome, plus N électrons, le nombre des électrons gagnés, flèche, et on doit écrire après le symbole de l'ion, qui est un ion qui est de charge négative. Exemple, écrire l'équation de formation de l'ion oxyde, formé de l'atome d'oxygène O, qui a gagné 2 électrons. D'abord, on doit écrire la flèche, puis O, le symbole de l'atome d'oxygène, formation de l'anion qui est O2-, et O a gagné 2 électrons pour donner O2-. Alors, l'équation totale de formation de l'ion oxyde, c'est O plus 2 électrons donne O2-. Dans le cas d'un anion, on a gain des électrons, la charge totale est négative et les électrons sont écrits avant la flèche avec N et le nombre des électrons gagnés. Vous avez comme devoir, mes chers étudiants, à résoudre la fiche supplémentaire 3 et bon travail.